La première chose qu'il me dit, c'est qu'il est absurde de chercher qui on est. Il est absurde de chercher qui je suis, car je suis ce que je cherche. Chercher son je suis est une quête de plus. C'est un leurre du monde spirituel, une quête de plus, pour nous éloigner toujours plus de ce que nous sommes, pour nous brouiller l'esprit, pour nous faire porter le regard ailleurs. C'est un leurre, chercher qui on est un leurre, car nous sommes ce que nous recherchons. Alors je lui demande, qu'est-ce que je suis censé faire, donc pour savoir ce que je suis, si je n'ai pas besoin de le chercher? Qu'est-ce que je suis censé faire ici? C'est très honorable de ma part de vouloir rentrer en contact direct avec la lumière, de vouloir écarter tout intermédiaire, de vouloir supprimer tout intermédiaire entre moi et la lumière, de vouloir accéder à la lumière directement à sa source, et donc via le soleil directement. Il me dit que c'est très honorable, très courageux, et que c'est effectivement le bon chemin que de vouloir rentrer en contact direct avec la lumière. Il me dit cependant que je ne dois pas écarter, je ne dois pas contourner l'aide qui m'est proposée. Et en disant ça, il sait très bien de quoi il parle. Il veut dire l'aide de l'invisible. Et je lui dis que je n'ai aucun moyen de connaître les intentions des invisibles. Et que c'est pour ça que je les écarte, que je leur demande de ne plus interférer entre moi et la lumière, car je veux le chemin le plus direct. Et que c'est d'ailleurs pour ça que je suis allongée au soleil pour recevoir directement la lumière et la guidance de la lumière. Je lui demande comment savoir, comment connaître les intentions de ceux de l'invisible qui veulent m'aider selon leurs propos. Quel moyen ai-je pour connaître leurs intentions et de ne pas me laisser leurrer par leurs belles promesses ou par leurs belles énergies? Comment savoir que je ne suis pas manipulée pour aller vers ci ou vers ça? Comment savoir que leurs intentions sont pures à mon égard? Quel moyen ai-je pour savoir ça? Le seul moyen, me dit-il, est de ressentir. Il n'y a pas de réponse à cette question, car comme tu le dis, si tu n'as pas les outils, tu ne peux pas mesurer. Et quoi que je te dise, il y aura toujours une barrière, tes barrières, il y aura toujours ton discernement, duquel tu ne dois jamais te délester. Il n'y a donc pas de réponse à cette question, si ce n'est de ressentir. Si tu estimes qu'un intermédiaire semble avoir de mauvaises intentions à ton égard, peu importe la qualité de l'aide qui t'est proposée, si tu estimes que cette aide n'est pas dans ton intérêt, n'est pas bonne pour toi, alors contourne-la. Car tu n'as aujourd'hui qu'un seul outil pour savoir, pour choisir, c'est ton discernement.
Et il n'y a pas de bon ou de mauvais discernement, il y a seulement un discernement qui est propre à chacun. Donc si aujourd'hui tu estimes que tous les intermédiaires entre toi et moi ne sont pas dignes de confiance, alors écoute ton discernement. Fie-toi à ce que tu ressens. Et en ce moment, effectivement, tu ressens que nul ne doit se mettre en travers de nous deux. Et c'est pour ça que tu es en direct avec moi. Procède ainsi aussi longtemps que tu estimeras que c'est bon pour toi. Et si un intermédiaire, une aide vient se manifester, suis ce même processus. As-tu envie de faire les choses par toi-même et de refuser l'aide qui t'est proposée parce que tu estimes qu'elle n'est pas digne de confiance ou que tu n'as pas de moyens de déterminer les intentions derrière ces aides? Alors refuse cette aide. Ce n'est ni bien ni mal, c'est un choix d'expérience, car effectivement, il y a des fois des aides qui cachent des parts très sombres, et il y a des fois des aides qui sont purement lumière. Mais personne ne peut te dire si elles sont lumière ou ombre, car elles pourront être lumière pour certains et ombre pour d'autres, selon leur point de vue. Pourquoi ne puis-je pas être en contact direct avec mon je suis? Pourquoi, quand je tire les cartes et que je demande à ce que ce soit mon je suis qui répond, ce n'est jamais lui, c'est toujours un intermédiaire? Pourquoi? Pourquoi celui qui me répond, celles et ceux qui me répondent à travers les cartes ne veulent pas me dire qui ils sont? Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas te dire qui ils sont, c'est qu'ils n'ont pas de moyen de te dire qui ils sont. Ils n'ont pas de moyen que tu comprendrais. Comme tu ne peux pas voir leur lumière, voir leur couleur, entendre leur son. Ils n'ont pas de moyen de te dire qui ils sont, si ce n'est que te donner un nom. Est-ce que ça t'aiderait de savoir qu'un tel s'appelle X ou Y? Tu aurais un nom et qu'en ferais-tu? Saurais-tu pour autant les intentions qui se cachent derrière ce nom? Quand tu demandes à savoir qui se cache derrière les réponses que tu reçois, comprends qu'aujourd'hui, tu n'es pas encore équipé pour recevoir les réponses. La seule chose que nous pourrions te transmettre éventuellement, c'est une approximation du nom de celui qui communique, mais ça ne serait pas vraiment son nom, ce serait un son approximativement comme son nom. Nous pourrions éventuellement aussi te donner les intentions, mais encore une fois, qu'est-ce qui te dirait que c'est la vérité? Qu'est-ce qui te dirait que celui qui te parle te donne ses vraies intentions? Rien. N'importe qui pourrait se cacher derrière un nom et derrière des intentions. Et pourtant, je te dis que dans l'absolu, si tu demandes la vérité doit être donnée. Mais encore une fois, tout le monde ne respecte pas cette règle, que ce soit dans ton monde ou dans mon monde. Disons, dans le monde de l'invisible, parce que dans certaines hiérarchies, à partir d'une certaine hiérarchie dimensionnelle, la vérité n'est plus cachée. Elle est exposée, peu importe sa nature. Mais sache que dans le monde de l'invisible, selon la dimension de l'être qui te parle,
Il peut ne pas respecter cette règle. Qui dit qu'il te doit la vérité. Donc encore une fois, tu n'as aucun moyen aujourd'hui de connaître, de comprendre réellement qui te parle. Le seul outil que tu as à ta disposition, c'est le discernement. C'est ton ressenti. Donc encore une fois, si tu estimes ne plus vouloir d'intermédiaire entre la lumière et toi, entre ta source et toi, c'est ton droit le plus ultime. Sache que tes partenaires, parce que tu en as, se tiendront toujours à côté de toi, prêts à agir, si tu leur en donnes l'autorisation, et même si tu ne connais pas leurs vraies, véritables intentions. Sache qu'ils seront toujours là avec toi. En sachant qu'ils existent, même si tu ne sais pas qui ils sont, tu peux choisir à chaque instant d'avancer avec eux ou sans eux. Mais sache qu'ils seront toujours là. Et Solaris, que penses-tu de toute cette histoire d'ascension? Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Ce que je peux te dire, c'est qu'il se dit beaucoup de choses. Beaucoup de farfelus inventent beaucoup de choses sur ce thème. Tout comme à l'époque de Jésus et de ce qui s'en est suivi, chacun déforme une vérité ultime à sa sauce. Il raconte sa version d'une vérité. Il y a une sorte d'engouement qui s'est fait autour de ce processus d'ascension, qui à la base est quelque chose de très simple. Certains essaient d'en faire un business et y arrivent ou pas. Certains créent des histoires autour de l'histoire. Certains utilisent ce processus d'ascension comme on expose une bête curieuse au milieu d'une foule. Très peu sont ceux qui captent la simplicité de ce processus, qui n'essaie pas d'en faire quelque chose de grandiose, qui n'essaie pas d'en faire quelque chose de terrifiant, qui n'essaie pas d'en faire une machine à argent. Très peu sont ceux qui suivent le processus très simplement, mais c'est là la nature humaine, de vouloir rendre compliqué la simplicité. Donc pour répondre à ta question, l'ascension n'est pas un événement, comme certains channelers, certaines figures de la spiritualité le décrivent. L'ascension est un processus naturel très simple, intérieur, qui doit se vivre individuellement. Je comprends votre besoin de vous rassembler, d'échanger, de vous rassurer. C'est tout naturel et je ne vous dis pas d'arrêter. Simplement revenez à l'essentiel et comprenez qu'il n'y a rien à gagner de cette ascension, si ce n'est la paix, la simplicité. Revenez à l'essentiel. N'en faites pas un événement planétaire, n'en faites pas quelque chose de grandiose, même si en soi ça l'est. N'en faites pas quelque chose de grandiose de votre point de vue d'humain. C'est un processus qui est long, qui est lent, qui est silencieux, qui est doux. Il n'y aura pas de changement du jour au lendemain.
il y aura un changement qui coule doucement. Et tous ceux qui vous disent que cet événement est extraordinaire, comprenez qu'il n'est extraordinaire que de votre point de vue, car il est tout à fait naturel, mais en même temps de la plus haute beauté. Il n'y a rien d'extraordinaire, dans le sens c'est au-delà de l'ordinaire. Cet événement est tout à fait naturel et tout à fait normal. Alors n'en faites pas quelque chose d'extraordinaire. Vivez le processus le plus sereinement possible. Ne vous accrochez pas aux désagréments que ça pourrait éventuellement causer de votre point de vue. Et si vous avez des questions, prenez le temps de laisser les réponses venir à vous. N'allez pas chercher les réponses chez les autres. Certains d'entre vous n'ont plus le goût de ce qu'ils faisaient avant. Certains d'entre vous n'ont plus le goût d'aller sur YouTube par exemple pour chercher l'avis des uns et des autres, n'ont plus le goût de lire ceci ou cela pour trouver des réponses et se demandent pourquoi ils n'ont plus envie de ça, pourquoi ils ne se retrouvent plus dans rien. Comprenez que ce n'est pas un dysfonctionnement, bien au contraire. C'est une preuve immuable que vous êtes en train de vous tourner à l'intérieur, vous êtes en train de vous détacher de l'extérieur, pour ne vous fier qu'à votre discernement personnel. À ceux qui ressentent ça, ne luttez pas, n'essayez pas de faire comme avant, n'essayez pas de vous forcer à regarder des vidéos que vous n'avez pas envie de voir, ne vous forcez pas à lire des livres que vous n'avez pas envie de lire. Si vous n'avez plus l'élan pour aller chercher les réponses à l'extérieur, alors posez-vous, connectez-vous au silence, à l'amour, et posez vos questions et laissez venir les réponses. Et peu importe les réponses que vous recevez, ce seront les bonnes réponses, car ce seront les réponses que vous serez capable de recevoir. Si vous êtes 100 à poser la même question, vous serez certainement 100 à recevoir une réponse différente. Parce que la réponse que vous recevrez sera la réponse calée sur la fréquence que vous pouvez recevoir. C'est pour cela que certains semblent se contredire sur un même sujet. Tout est faux et tout est vrai à la fois. Et j'ai envie de dire, tout est vrai et rien n'est faux. Cherchez toujours le chemin le plus simple. Accueillez, choisissez toujours le chemin le plus simple. Car en vérité, tout est extrêmement simple. Tout est extrêmement fluide. Et à un niveau ultime, il n'y a même plus de choix à faire. Car les choix se font d'eux-mêmes, s'imposent d'eux-mêmes. C'était une communication avec Solaris, le soleil. Une énergie pure et simple que je contacte de plus en plus et qui m'apporte plus de paix et de simplicité que je n'en ai jamais trouvé. Alors merci Solaris.